une dernière partie de la question, le rôle mondial des États-Unis et du Brésil. Donc dans A, dans le domaine géopolitique, les États-Unis surpassent le Brésil. En effet, les États-Unis sont dominateurs. On peut même dire qu'ils sont, depuis 1991, l'unique hyperpuissance. Après les attentats de 2001, ils ont opté pour une position unilatérale avec George Bush, mais depuis Obama, ils ont renoué avec un certain multilatéralisme, notamment dans leurs relations avec leurs voisins sud-américains. Ils sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies avec un droit de veto et apparaissent le plus souvent comme l'arbitre mondial. Les États-Unis disposent du premier budget militaire du monde, et de loin, puisqu'ils dépensent plus de 40% des dépenses mondiales de défense. Et par leur équipement militaire, ils peuvent intervenir sur l'ensemble du globe. En effet, il peut y avoir quelques évolutions avec l'arrivée de Donald Trump, et surtout un repli sur soi et un retour à l'unilatéralisme. Le Brésil, lui, apparaît plus comme une puissance régionale aux ambitions plus grandes. Le Brésil, en effet, est d'abord une puissance régionale en Amérique du Sud, première puissance du continent sud-américain à travers son influence sur le Mercosur. Le Brésil fait la promotion du multilatéralisme et tente de contrer le pouvoir américain à l'OMC par la constitution d'un G3 nommé IPSA, Inde, Brésil, Afrique du Sud, version restreinte du trop célèbre BRICS. Le Brésil s'ouvre aux autres continents par le déplacement de ses chefs d'État et modernise son armée. Le Brésil est l'un des États qui milite pour une ouverture du Conseil de sécurité des Nations Unies et propose sa candidature. Ainsi, le Brésil s'oppose quelquefois aux États-Unis, mais ceux-ci restent cependant des partenaires économiques incontournables. Économique, la domination américaine commence à être remise en cause, mais elle reste quand même marquée. Le Brésil parvient à concurrencer en effet les États-Unis dans le domaine agricole. Les États-Unis sont la première puissance économique de par leur PIB, et le Brésil apparaît comme la 6e puissance économique. Toutefois, les États-Unis s'appuient sur une industrie forte, même s'elle a été victime de délocalisation, et sur un éventail de firmes transnationales puissantes. 6 des 20 plus grandes firmes transnationales mondiales, par leur chiffre d'affaires, sont américaines, comme Walmart, ExxonMobil ou Chevron. L'économie brésilienne est tournée vers l'exploitation des ressources naturelles et vers les exportations. Seuls Petrobras, dans le domaine pétrolier, et Embraer, dans la construction aéronautique, sont des firmes transnationales brésiliennes. Dans le domaine géoculturel, les États-Unis dominent presque sans partage. En effet, les États-Unis ont développé un soft power à travers leur culture, qui est diffusée ou copiée dans le monde grâce au cinéma, à la télévision, à Internet. L'American Way of Life reste très attractif, mais ce soft power ne se limite pas à la culture populaire, il y a aussi l'influence des universités comme le MIT ou Harvard. Le soft power brésilien, lui, est embryonnaire. La chaîne de musique de TV Globo ou l'organisation de la Coupe du Monde en 2014 et des JO en 2016 montrent une volonté de faire du Brésil une vitrine de la puissance brésilienne. La dynamique territoriale des États-Unis et du Brésil. D'abord les dynamiques territoriales aux États-Unis. Il y a un centre au nord, est toujours dominant, mais relayé par une périphérie sud qui est la Sun Belt. En effet, le nord-est constitue toujours, avec la mégalopolis, le cœur de la puissance américaine, et la région des Grands Lacs est surnommée le Main Street. Plus au sud, la Sun Belt, qui est une ceinture qui va du sud-est avec l'État de Virginie jusqu'au nord-ouest avec l'État de Washington, est caractérisée par son héliotropisme et la littoralisation de ses activités et des populations. Au centre des États-Unis, des espaces sont dynamisés par le fleuve Mississippi et ses affluents, et les larges plaines agricoles de la Corn Belt sont encore très dynamiques. Il faut ajouter à cela un réseau de métropoles et de villes mondiales qui quadrillent le territoire américain. Le Brésil, lui, s'est développé autour de son littoral sud-est, qu'on appelle le Sud-Est, avec les principales métropoles comme Sao Paulo et Rio de Janeiro. Là encore, il y a une forte littoralisation et une métropolisation des activités et des populations.
Toutefois, depuis les années 60, le Brésil développe son arrière-pays, notamment le centre et l'Amazonie avec la progression d'un front pionnier et marqué aussi par la déforestation. Je termine cette vidéo par quelques données statistiques et des petites cartes qui vous permettent de vous représenter.